Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. 17e sommet des affaires USA-Afrique, la RDC y participe avec le projet du corridor de l'Obito, soutenu par des partenaires internationaux majeurs. Plus de 1500 participants venus des États-Unis et de tout le continent, dont de nombreux chefs d'État et de gouvernement, sont conviés à ces assises qui se déroulent du 22 au 25 juin en Angola. Crise récurrente dans l'Est de la RDC, André Alain Atundu a été nommé expert du conseiller du chef de l'État. Cette nomination marque son retour dans les sphères du pouvoir, cette fois dans un rôle technique. 17 civils ont été sommairement exécutés au Sud Kivu par les forces de défense du Rwanda et les rebelles du M23. Les FRDC dénoncent ce massacre et appellent la population à redoubler de vigilance face à la menace persistante. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé lundi dernier à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet USA-Afrique. Cet événement stratégique majeur organisé par le Corporate Council on Africa, sous le thème « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Ce sommet rassemble plus de 1500 participants, incluant des chefs d'État. Au centre des discussions, le corridor de l'Obito. Suivez. Luanda sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille de ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de l'Obito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de l'Obito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Ouvrons le chapitre de la sécurité avec la nomination d'André Alain Atundu Liongo aux fonctions d'expert au service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Cachemire Eberhard Kolongele. Notifiée depuis le 8 mai dernier, cette décision a été rendue publique le 23 juin par la présidence de la République. André Alain Atundu, alias Atos, est un sécurocrate septuagénaire qui a tissé sa toile depuis ses 17 ans d'âge comme officier des renseignements sous Mobutu Sese Seko. Il a été en poste notamment à Paris et à Bruxelles, ambassadeur du Zaïre à Kigali à la fin des années 80. Il a assumé par la suite plusieurs hautes fonctions. Il fut le numéro 2 de la Gécamine Exploitation avant de prendre la direction de la Gécamine Commerciale, porte-parole de la majorité présidentielle en 2018, PCA de la SNEL et membre de l'Union Sacrée. Sa nomination est un signal fort que lance le chef de l'État dans le resserrement des rangs pour la sécurité du pays. En sécurité toujours, rendons-nous au Sud Kivu où les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent l'exécution sommaire de 17 civils par les terroristes du M23 et les RDF. Le drame s'est produit dimanche dernier au village Munzinzi, dans la chefferie de Ngweshe en territoire de Walungu. Ce même communiqué fait mention de plusieurs habitations incendiées
par les mêmes malfrats. Justice à présent, la Cour militaire de l'Ituri, siégeant lundi dernier en matière répressive, a condamné à 5 ans de prison un officier de renseignement et un caporal pour violation de consignes et évasion de détenus, alors qu'un autre a été acquitté samedi dernier lors d'une audience tenue à Bunia, chef-lieu de province. Ainsi donc, le colonel-chef Bouchoukundi Matembela, directeur de renseignement militaire de la 32e région militaire, écope d'une admission de circonstances atténuantes liées à sa délinquance primaire et au service rendu au FRDC équivalent à 5 ans de servitude pénale principale. Suivez. Pour les prévenus, colonel Bouchoukoundou Matembela les condamne avec admission de circonstances atténuantes liées à sa délinquance primaire et au service rendu aux FRDC. À 5 ans de servitude pénale principale pour violation des comptes. À 5 ans de servitude pénale pour avoir forcé la consigne. Les applications de l'article 7 du Code pénal militaire les condamnent à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu, caporal Badine Pouila Gabongo Jean les condamne à la peine de servitude pénale de 5 ans de servitude pénale principale pour évasion des détenus. Quant au prévenu caporal Kafuta Mokutu Jean, à la question de savoir si le prévenu est coupable de prévention mise à sa charge, la Cour répond à la majorité des voix des membres de sa composition par non. La m'acquitte et le renvoi de fin de toute poursuite sans frais. Disons-le, en cette période de l'état de siège, décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri, la lutte contre l'indiscipline au sein de forces armées de la République est démise car l'appliquer n'est pas la force d'une armée. L'objectif de cette série d'audiences est de lutter efficacement contre les antivaleurs auxquelles se livrent certains brebis égarés au rang de l'armée loyaliste, souhait ardent du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. Sécurité encore, les services de renseignement des FRDC ont procédé jeudi dernier à l'incinération des ballots de treillis militaires saisis en mai dernier dans les marchandises vendues à la 7e et 8e rue Limete à Kinshasa. Cette opération a eu lieu en présence des représentants de l'auditorat général des FRDC. Plus de 470 uniformes militaires ont été incinérés selon les instructions du vice-premier ministre à la Défense nationale. Reportage. 470 ballots de tennis similaires à celles du FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue. Alimité industriel et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les 2 individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et le média. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Dans le même registre, le vice-premier ministre à la Défense, Guy Kabombo, a effectué vendredi dernier une mission d'itinérance dans l'espace Grand Équateur, en commençant par le centre d'entraînement Kotakoli, non loin de la ville de Guémena, dans le nord Ubangui. Sur place, il a présidé des conseils de sécurité provinciale pour mieux palper les desiderata des militaires dans cette zone. Images et commentaires. Le mauvais état de route n'a pas été un obstacle empêchant le numéro 1 de la Défense nationale de s'y rendre. Face au conflit civilo-militaire qui prévaut dans le territoire de Mobaye, Mbongo, le patron de la Défense nationale s'est rendu personnellement sur les lieux pour la répartition des victimes. Au cours d'une causerie morale avec le militaire en renforcement des capacités dans le centre d'entraînement de Kotakoli, le patron de la Défense a rappelé le principe de l'armée, comprise dans sa devise « Ne jamais trahir
le Congo. Sur des questions de survol de l'espace aérien et les immigrés, éleveurs, Mbororo, infiltrés par le milice, Seleka et Antibalaka de la Centrafrique, le VPM de la Défense a rassuré que la question est déjà traitée au Conseil de ministres par son collègue en charge des affaires étrangères. Il a par ailleurs rappelé qu'un accord des coopérations militaires a été signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine, où son homologue centrafricain a affirmé que la RCA ne se sert jamais de la base aérienne pour attaquer la RDC. Soucieux d'apporter des réformes de fond, se basant sur les réalités actuelles du terrain en vue de reconstruire les forces armées de la République, mission lui confiée par le commandant suprême des FARDC, Gukabo Momodou-Nvita, ne laisse aucune région militaire derrière. Chaque problème spécifique sera pris en compte dans la nouvelle dynamique. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a atterri la veille à l'aéroport international de Guadolité sous une pluie battante et a présidé la réunion du comité provincial de sécurité. Bien avant cela, à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui, où il a assisté au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. La proximité avec les épouses des militaires et sa marque, comme à l'accoutumée, il a également échangé avec elles, en bon père des familles. Un tour en province du Lualaba, dans cette contrée, le bourgmestre de Manika, Thierry Mujinga, a supervisé lundi les travaux d'assainissement dans sa commune, impulsés par la gouverneure Fifi Masuka, qui tient à la salubrité de sa province avec comme ville pilote Kolwezi, le chef-lieu. Reportage. L'avenue a été nettoyée des fautes en comble et toutes les ordures collectées ont été chargées dans les camions d'assainissement en direction des dépotoirs. Ces coups de balai de grande envergure effectués grâce à l'implication de l'autorité communale Thierry Mujinga Sambumba, qui s'investit davantage dans le bien-être de ses administrés, s'inscrit dans une dynamique plus large impulsée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui l'encourage à agir pour la salubrité et la santé publique. Ces derniers constitue un ouf de soulagement pour les habitants de cette contrée qui étaient exposés à diverses maladies à cause de l'odeur nauséabonde dégagée par ces immondices. Nous avons été alertés par la population. La population de cette contrée a utilisé une longue avenue comme une poubelle. Et nous sommes venus constater que ça fait mal. On ne doit pas utiliser une voie publique comme une poubelle. Et nous disons merci à la direction d'assainissement. Vous savez, si aujourd'hui nos entités sont en train de rayonner, c'est parce qu'il y a un effort conjugué entre la direction d'assainissement, la ville ainsi que nous, les communes. Nous avons mutualisé les efforts pour que nous soyons ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici enlever ces immondices. Thierry Mujinga Sambumba a aussi sensibilisé ses administrés à garder leur milieu de vie propre, une démarche pédagogique menée par son entité. Nous lançons un appel à la population de ne plus continuer à utiliser la voie publique comme une poubelle. Nous avons les représentants du directeur, la ville est saisie et nous, communes, dès qu'on vous attrape, là on vous amène au cachot. Nous allons voir la population, il y a eu quartier à Okungambo. Nous utilisons balabala comme poubelle. Kwa sababu mtapata magonjwa. Leo tunatumika mkinangala fasi kwa tunatumika ensemble la direction d'assainissement ville na shima commune. Maintenant kama uko unafanya buchafu mpango yako, tafuta sachet, tafuta sac weke buchafu. Tutapika kuitosha. Tunasikilizana. Kuanzia leo plus question d'utiliser balabala comme poubelle. Main dans la main, la commune de Manika et la direction provinciale d'assainissement et cantonnage manuel sont déterminés à assainir la municipalité tout entière, à la population de s'approprier l'initiative. En culture, parlons des Lumumba Awards, dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu samedi dernier au théâtre du gymnase Marie-Belle dans le 10e arrondissement Paris, en France. Il s'agit d'une récompense de talent, de la créativité et des initiatives des Congolais de l'étranger pour encourager la culture de l'excellence et de la performance. Les Lumumba Awards constituent un exemple à la jeunesse congolaise de l'immigration
qui se sont souvent perdues face à la vie à cause du manque de rôle modèle propres en lesquels elle peut s'identifier. Pour cette édition 2025, plusieurs domaines sont concernés par les trophées Lumumba Award dans les sciences, business, carrière, sport, culture et autres. Parmi les couronnés cette année, l'on compte notamment Fally Ipupa, Inosbi et Gaz Mawete. Il leur a été reconnu d'avoir fait briller la République démocratique du Congo à l'étranger à travers leur engagement ou leur réalisation. Je vous invite à vivre dans les conditions du live ce qu'a été cet événement. Ce soir. Si, il est bel et bien là, il arrive. Alors, Hiro, il a une belle carrière commencée il y a longtemps avec les Banasekan et qu'il poursuit avec des œuvres sous vos applaudissements, Hiro est avec nous. Hiro avec nous ce soir. Il est décerné ce soir à M. Vincent Kompany, qui est le coach du Bayern de Munich. Il est pas là. Vincent Kompany qui remporte donc ce prix d'honneur et qui est avec nous ce soir. Vincent, il va pas venir. Il a envoyé une vidéo. On va donc pouvoir voir la vidéo de Monsieur Kompany qui remporte donc ce prix Simon Chimango. Préparez une petite. Je tenais à vous remercier énormément pour cette distinction. Malheureusement, je ne peux pas être présent. Nous avons notre tournoi pour l'instant aux États-Unis. Mais je tenais à remercier énormément. Et puis, c'est une fierté énorme. Ça représente énormément pour moi aussi de pouvoir représenter toujours le pays, représenter toujours mes racines. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours tout le monde qui le sait, mais je suis à 200% très fier de pouvoir représenter le Congo, de pouvoir représenter tout ce que ça m'a apporté dans ma vie. Merci infiniment à lui. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite demain pour un nouveau tour.